conçu du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi, lus par la sœur Hélène Amouzou Ndea et le diacre Wisdom Agaï Essema, commenté par le père Benoît Mondi Essema. Lecture du livre du prophète Jérémie. La parole du Seigneur me fut adressée. Va proclamer aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur. Je me souviens de la tendresse de tes jeunes années, ton amour de jeune mariée, lorsque tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré au Seigneur, première gerbe de sa récolte. Celui qui en mangeait était coupable. Il lui arrivait malheur, oracle du Seigneur. Je vous ai fait entrer dans une terre plantureuse pour vous nourrir de tous ses fruits. Mais à peine entré, vous avez profané ma terre, changé mon héritage en abomination. Les prêtres n'ont pas dit, où est-il le Seigneur? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé au nom du dieu Baal. Ils ont suivi des dieux qui ne servent à rien. Cieux, soyez-en consternés, horrifiés, épouvantés. Oracle du Seigneur. Oui, mon peuple a commis un double méfait. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive,
et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Parole du Seigneur. Psaume 35. En toi, Seigneur, est la source de vie. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'aux nuits ta vérité. Ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. En toi, Seigneur, est la source de vie. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi, Seigneur, est la source de vie. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. En toi, Seigneur, est la source de vie. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 17. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit: « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, se fera enlever même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, mais ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu.
Un appel est suivi d'un message ou d'une mission. Dieu appelle toujours pour une mission. Chers frères et sœurs en Christ, après avoir appelé Jérémie dans le passage précédent, dans la première lecture d'aujourd'hui, Dieu lui confie une mission spécifique qui est d'aller dénoncer l'infidélité de son peuple, le peuple qu'il a choisi pour son domaine. S'il est vrai cet adage qui dit « Quand la tête est pourrie, le reste du corps ne sert à rien », ce qui fait plus mal à Dieu, c'est la tête de son peuple. Ses serviteurs, les garants de sa loi, les intermédiaires entre lui et le peuple, ceux qui ont la charge de guider le peuple sur le bon chemin. Malheureusement, ils se sont créés leur propre Dieu et se présentent comme des seigneurs. Ils ont brisé leur alliance avec le Seigneur en choisissant d'autres dieux. Ils se disent suffisants en oubliant leur passé. L'auteur sacré utilise une métaphore pour présenter leur attitude décevante. Dans sa description, il présente Dieu comme la source d'eau vive, abandonnée par le peuple en creusant des citernes fissurées qui ne retiennent pas d'eau. Chers frères et sœurs dans le Christ, voilà ce que nous faisons parfois quand les choses commencent par s'améliorer un peu dans notre vie. Nous oublions la source de notre bénédiction. Un exemple palpable est que parfois, après tant d'années de prière à la recherche du travail, une fois que le Seigneur nous fait grâce de l'avoir, on l'oublie. Le travail devient notre Dieu. À cause de ce travail, on ne peut plus aller à la prière, ni prier le soir avant de dormir, ou bien on ne va plus à la messe sous prétexte qu'on n'a pas le temps ou on est fatigué. Chers frères et sœurs, quel est ton Dieu actuellement? D'autres, à la moindre difficulté de la vie, ils courent dans tous les sens, cherchant des miracles par-ci et par-là, oubliant l'auteur de la vie et le Seigneur de toutes choses. Rappelons-nous que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est pourquoi, dans l'évangile du jour, Jésus nous met en garde contre ces gens qui ont des yeux et qui n'arrivent pas à voir, ou ceux qui ont des oreilles et n'entendent pas. Seigneur, ouvre nos oreilles à t'écouter. Ouvre nos yeux à découvrir tes merveilles. Que le Seigneur nous donne la grâce de ne jamais nous détourner de lui, quelle que soit notre situation. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.